Je suis content de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Revient à ses pieds pour la suite et fin de notre série sur Nicodème. C'est une série vraiment qui me fait du bien et j'espère aussi que pour vous, il en fut de même, il en est de même. Et bienvenue à ses pieds, c'est le prophète Marc. Cette suite et fin sera beaucoup plus courte parce que nous avons donné l'essence du message concernant Nicodème. Il y a quelque chose de très prophétique. Nicodème, l'histoire de Nicodème, c'est un appel même pour notre génération, c'est un appel pour notre temps. Et ce que nous verrons aujourd'hui, c'est comment Nicodème est passé du statut d'un homme à la recherche du maître à celui d'un adorateur. Comment on peut passer de l'ignorance, de la curiosité spirituelle à devenir un puissant, un grand adorateur? Parce que nous verrons aujourd'hui que Nicodème est devenu un adorateur. Qu'est-ce qui me permet de dire que Nicodème est devenu un adorateur? Vous savez, notre vie, comme je cesse de le dire depuis la rentrée septembre, il y a une demande qui est positionnée sur notre vie, celle de croître, de mûrir et de porter du fruit. C'est une attente que nous avons, que Dieu a de nous, pardon. Nous devons porter du fruit. Le Seigneur dit dans la Genèse, lorsque il crée l'homme, qui place l'homme sur terre, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez, faites quelque chose, soyez productifs, c'est ce que cela veut dire. Soyez productifs, soyez en permanence en expansion, agrandissez-vous, étirez-vous, multipliez-vous, soyez productifs, libérez quelque chose, croissez. Du verbe croître, il faut croître. Je ne crois pas en la stagnation. Pour aucun domaine, je ne crois pas en la stagnation. C'est pour cela que lorsque nous sommes devant notre télé, que nous regardons les informations, vous voyez des personnes qui grèvent, qui sont en train de protester. Pourquoi? Parce qu'ils sentent leur emploi menacé, leur condition est menacée. Il y a des gens qui vivent en permanence la stagnation, qui fuient la stagnation, qui ont peur de ne pas avancer, de ne pas progresser dans leur vie. Et il en est de même pour la vie spirituelle. Le Seigneur ne nous a pas sauvés juste pour que nous stagnions. Faisons toujours les mêmes choses jour et nuit. Non, le Seigneur veut nous faire avancer. Et je crois que quelque part, Nicodème, dans son cœur, a compris que s'il voulait avancer, s'il voulait aller plus loin, il avait intérêt à s'approcher du Maître. Et c'est ce qu'il faut que nous retenions. Il y a une terrible leçon dans l'histoire de Nicodème. Dans ta vie chrétienne, à ce jour, tu peux regarder à droite, à gauche et te dire « Je stagne ». Et pour avancer, il faut que je fasse un pas de plus. Il faut que j'aille plus loin. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils vont ailleurs. Et je parle au pasteur, je parle au berger. Ne soyez pas tristes parce qu'une personne part. Mais plutôt, laissez-vous interpeller par cette prise de décision de cette personne, de quitter votre assemblée ou de quitter le groupe. Parce que elle arrive certainement à un moment où elle se sent menacée par la stagnation. Donc, que cela soit pour vous un indicateur. Comme quoi, vous devez changer votre enseignement, ou vous devez aller vers d'autres sujets, ou renouveler, ou il y a quelque chose que vous devez porter pour faire grandir les brebis que le Seigneur vous a confiées. Et il y a un exemple terrible qui nous est donné par la vie de Nicodème. Mais notre sujet, c'est quoi? C'est de voir comment cet homme est devenu un puissant adorateur. Oui, je vous ai dit au début que Nicodème est devenu un adorateur. Et ça, vous ne le saviez peut-être pas. Parce qu'on a toujours parlé de Nicodème comme le gars qui est venu voir Jésus de nuit. Mais il n'y a pas que ça. Il est venu le voir, oui, en toute humilité. Jésus lui a donné une leçon, il a une révélation terrible. Et après, on a vu que maintenant, Nicodème, il se tient en faveur de Jésus. Et il refuse de juger un homme que tout le monde juge. Lorsque tu te tiens en faveur de Jésus, cela voudra dire que tu ne jugeras point comme les autres jugent, mais tu te tiendras debout pour la justice et la vérité. Et c'est ce qu'a fait Nicodème ce jour-là. Ce jour, c'était un grand jour pour cet homme, parce qu'il s'est tenu en faveur de Jésus sur la base de ce qu'il avait reçu de lui la nuit.
Tu auras la force de te tenir pour Jésus. Vous savez, il y a des gens qui, par exemple, qui n'arrivent pas à témoigner. Il y a des gens qui n'arrivent pas vraiment à témoigner de Jésus, qui n'arrivent pas à parler en public, qui n'arrivent pas à défendre leur foi, qui n'arrivent pas, surtout les jeunes, des fois c'est difficile, on n'arrive pas à dire que j'aime Jésus, on n'arrive pas à exprimer pourquoi on l'aime, on n'arrive pas... En fait, tu seras capable de le faire le jour où tu auras une véritable rencontre avec le Maître dans le lieu secret que tu auras choisi. Ce temps Nicodème que tu prendras, prends-le pendant ce mois. Que ce mois soit pour toi le mois de Nicodème. Dégage un temps, viens dans la présence du Maître et laisse le Maître se révéler à toi par son esprit. Et tu verras, tu auras la révélation qui correspond à ta foi, à ton besoin. Tu auras la révélation venant de Dieu pour ta vie, pour ta circonstance. Nous allons dans Jean chapitre 19. Pourquoi Jean? Parce que c'est le seul qui est parlé de Nicodème. Jean au chapitre 19 et au verset 39. Nous voyons comment Nicodème est passé de celui qui va se tenir en faveur de Jésus à celui qui va adorer profondément Jésus. Tu n'as peut-être pas actuellement toutes les révélations nécessaires, mais sur la base de ce que tu as reçu du Maître, sur le peu que tu as reçu, le grain de riz que tu as reçu du Maître, appuie-toi sur cela et que cela te permette de tenir ferme. En fait, Jésus il va te donner cette révélation de lui qui va te permettre de tenir ferme dans les situations difficiles. Hey! My! Nous avons besoin de cela. Il y a un chant qu'on chantait à l'époque qui disait « J'ai l'assurance de mon salut ». J'ai un peu oublié les paroles. Hein. Na, 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 na. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Il faut que je retrouve les paroles. Je veux vous chanter ça un jour. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Il faut aussi que toi, tu aies une base ferme. Certes, il y a la Bible, d'accord, mais il y a dans cette Bible entièrement, il y a quelque chose que Jésus va te donner, sur laquelle tu pourras te tenir fermement enraciné, qui va te permettre de dire non, stop, oui, j'y vais, j'y ne vais pas, je le fais, je ne le fais pas, je crois, je ne crois pas, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Parce que Jésus t'a donné cette révélation. Jean chapitre 19, verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres, de myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs. Est-ce qu'on peut prendre ensemble le psaume 45 ? Je vais vous montrer quelque chose. Dans le psaume 45. Le psaume 45. Au verset 7. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès, la casse parfument tous tes vêtements. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tes vêtements. Et nous voyons que Nicodème a parfumé les bandelettes de Jésus avec de la myrrhe et de l'aloès. Dans le psaume au 45, verset 8, la personne dont on parle, le roi dont on parle, c'est de Jésus. On parle c'est le roi dans toute sa beauté. C'est le retour de Jésus. C'est le roi dans toute sa beauté. La beauté glorieuse du roi, où il est encensé, où il est parfumé, avec la myrrhe, l'aloès et la casse sur tous les vêtements. Et cette phrase nous rappelle aussi qu'à la naissance de Jésus, les rois et les mages sont venus et ont offert aux parents de Jésus de l'encens et de la myrrhe. C'était un moyen d'adorer le roi, de reconnaître sa royauté, d'adorer Jésus, et de reconnaître sa royauté. Et c'est exactement ce que Nicodème fait. Nicodème, par ce geste qui est hautement symbolique, hautement prophétique, va tout simplement adorer Jésus. Voyez qu'il est possible
de passer du statut d'une personne qui sait peu sur Jésus, qui vit des moments ténébreux de la vie, juste parce que tu prendras une décision, juste parce que tu prendras la bonne décision au bon moment. Je me lève de là où je suis et je vais chercher Jésus. Que tu sois prédicateur, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, prophète, quelle que soit ta religion, tu peux aujourd'hui, là où tu te trouves, dire, je ne vois pas tellement devant moi. Je n'ai pas de visibilité pour les 5 prochaines années de ma vie, les 10 prochaines années de ma vie. Je suis en train de vivre quelque chose qui me chamboule dans ma foi. Je ne sais plus vraiment si dans cette religion dans laquelle je suis, s'il y a quelque chose qui me sauve. Je sens que mon âme a besoin d'être vraiment sauvée. Eh bien, je vais te dire aujourd'hui par cette courte vidéo, cette question, c'est une bonne question. Lève-toi et va voir Jésus. Comment tu peux le faire? Là où tu es. Là où tu es, tu peux juste fermer les yeux pour ne pas avoir de distraction. Inspirer et souffler un bon coup. Et dire, Seigneur, j'ai entendu parler de toi. Et j'ai entendu dire que ta parole est source de vie. J'ai entendu que personne ne fait des miracles comme toi. Je crois vraiment que tu es Dieu. Je crois vraiment que tu es Dieu. Parce que je cherche quelqu'un qui parle comme toi dans ma vie. Et je n'ai trouvé personne. Viens dans mon cœur. Change mon cœur. Change ma vie. J'ai besoin de naître de nouveau. J'ai besoin de recommencer une nouvelle vie. Transforme-moi par ton Saint-Esprit. Je crois que Jésus-Christ est le seul chemin, la vérité et la vie. Transforme-moi aujourd'hui, Seigneur. Amen. Lorsque vous aurez fait cette prière, je peux vous assurer d'une chose. Elle sera enregistrée au ciel. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre que Dieu ne sache. Elle sera enregistrée au ciel. Et vous aurez une expérience personnelle avec Jésus. Ce sera peut-être une expérience extraordinaire où un ange du ciel vous sera envoyé, où Jésus lui-même viendra dans votre maison, dans votre chambre. Mais vous pouvez aussi expérimenter une autre forme de surnaturel. La paix de Dieu. La paix de Dieu, et je prie que cette paix envahisse vos cœurs. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Et cette paix qui permet de rester calme au milieu de la tempête. Ça aussi, c'est le surnaturel de Dieu. Et je prie que cette expérience, vous la fassiez. Et que le Seigneur se révèle à vous d'une manière personnelle et profonde. Cette expérience vous permettra de tenir ferme. Et la parole de Christ vous permettra de tenir ferme contre toute situation, en toute période. Et demain, aujourd'hui même, le Seigneur vous attend les bras ouverts. Et vous serez enregistrés comme l'homme qui est venu voir Jésus de nuit et qui est devenu un adorateur. Parce que vous grandirez et vous grandirez avec lui. Et à toutes les personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus, qui ont déjà fait cette démarche, qui sont des chrétiens engagés dans leur assemblée, vous aussi, vous pouvez augmenter dans votre connaissance avec le Seigneur et devenir des adorateurs permanents. Parce que le Seigneur cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette série Nicodème est finie. J'espère qu'elle fut pour vous vraiment une bénédiction et source de révélation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager.
Et n'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux Instagram et Facebook. Prophète Marc Abdias pour Facebook. Et reviens à ses pieds pour la page Instagram. Prophète Marc Abdias pour le compte Instagram. Et reviens à ses pieds pour la page Facebook. Et bien sûr, la chaîne YouTube. Reviens à ses pieds. C'était le prophète Marc. Bye bye.